Ege Deniz Textile avait une activité sociale. Nous sommes allés à la mer Égée. J'ai rencontré Selim Bey. J'ai dit, Monsieur Selim, je ne veux plus d'argent de poche de ma femme. Je veux gagner mon propre argent. Pouvez-vous me guider? Il a aussi parlé de ce cours en tant que cours professionnel. Avant de commencer le cours, j'avais une vie normale. Je parle maintenant, je suis sociale, je ne suis plus comme avant. Je n'en ai mûr par avant. Dans mon état précédent, j'étais assis à la maison. On ne se contente pas de donner un cours de couture et de dire à nos stagiaires « Ok, à plus tard ». Nous les amenons parfois à des événements le week-end. Encore une fois, nous les équipons de diverses formations dans notre centre au cours de la semaine. Nous pouvons donc appeler cela un projet d'adaptation sociale, un projet d'emploi. Nous demandons aux ONG de soutenir ces jeunes afin d'être plus efficaces dans la société turque et de renforcer leur créativité et leur capacité. Il y a une atmosphère merveilleuse ici. Il y a des amis turcs et syriens. Tout le monde est d'accord, tout le monde s'entend. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. En 2016 et 2017, la couture machiniste était la première des professions difficiles à approvisionner à Izmir. Il y a un chômage d'environ 17% à Izmir, parmi lesquels le taux de gens chômeurs est très élevé. Nous sommes partis parce que nous avions une idée. Nous avons commencé à chercher des ressources et des intervenants pour cela. Dans un premier temps, nous avons partagé ce problème avec le bureau du gouverneur d'Izmir. Notre centre est situé dans le quartier de Selvili, à Karabağlar. C'est un quartier où résident massivement les Syriens. Mais c'est aussi une région qui reçoit des migrations internes principalement en province de Konya et de Mardin. Ces activités contribuent de manière significative à l'intégration de ces immigrés et réfugiés dans la vie économique et sociale, ainsi qu'à l'emploi de la jeune population installée à Izmir. Notre objectif principal dans ce projet est de leur offrir une opportunité d'emploi, de se tenir avec eux et nous voulions les voir dans le monde des affaires. Je peux dire que nous avons effectivement posé les bases de ce projet avec la Chambre des chemises, tricots et artisanat similaire d'Izmir, qui fournira de l'emploi. Au cours de ce processus, nous nous sommes efforcés de rencontrer d'autres institutions et de les impliquer dans ce projet. En conséquence, nous avons formé l'équipe de projet. ASAM, Ege Deniz Textile, notre partenaire du secteur privé, et de l'UNDP, Programme des Nations Unies pour le développement, parmi nos partenaires de projet. Faire en sorte que les réfugiés deviennent autosuffisants est l'une de nos priorités absolues. Et en tant qu'association, nous avons apporté notre soutien sans réserve comme premier effort dans ce contexte. Une entreprise qui se soucie des avantages sociaux, lorsque nous produisons, nous attachons de l'importance à la durabilité et aux avantages sociaux. Nous menons des projets conjoints avec de nombreuses organisations non gouvernementales. Nous pensons très positivement à l'emploi des réfugiés. Nous avons certainement un point de vue pour les employer et assurer la cohésion sociale. En fait, avant que nous, en tant que UNDP, nous commencions à opérer dans la région d'Izmir. Ce centre a été ouvert en coopération avec une autre agence des Nations Unies avec la coopération essentiellement des mêmes acteurs. À cette époque, seul le soutien de l'opérateur de la machine à coudre à plat était fourni. Et bien sûr, comme toujours, cela s'est poursuivi avec des cours de turc ou des activités sociales qui augmenteraient leur cohésion sociale et faciliteraient l'intégration de ces deux communautés. Memnun musunuz? Meslek öğreniyorsunuz. Devamında çalışacak mısınız? Öyle mi? İnşallah. Tekstilde çok iş var. Dikiş falan. Hadi bakalım, kolay gelsin. Je pense que c'est un projet réussi. Comme nos amis l'ont déclaré en Turquie, c'est l'un des projets exemplaires et l'un des premiers projets.
Nous ouvrons nos cours dans le cadre de cours professionnels et d'emploi garanti d'Ishkour. À ce stade, le centre de service Karabalar Ishkour et le centre d'éducation publique de Karabalar sont nos parties prenantes naturelles. Nous sommes très heureux de soutenir ce projet, de soutenir ceux qui s'impliqueront dans la vie active après la formation et ceux qui recherchent un emploi. Nous sommes très heureux de travailler en coopération avec ce projet de notre gouvernorat, la salle des chemises et d'autres partenaires du projet. Quant à savoir comment j'ai connu ce cours, j'ai atteint la page Ishkour sur les réseaux sociaux, en particulier depuis la section de conception de chemises. Mes informations ont d'abord été enregistrées auprès de Ishkour et j'ai déclaré que je travaillerais dans le domaine du design, de mode et de la peinture. Ainsi, ils m'ont atteint d'Ishkour. Je suis diplômée en technologie de production de vêtements et je n'ai pas pu trouver d'emploi au lycée. J'ai postulé à Akdenis Textile pour un emploi et en tant que technicien, il y a eu un retour. Ils ont recommandé cet endroit. Ils ont dit d'aller au cours de moule d'informatique ici. Si vous réussissez là-bas, nous vous embaucherons ici. Je viens de Syrie. Avant de venir ici, je travaillais dans le textile. Je travaillais dans un abattoir. J'étais dans des emplois tels que la superposition et la coupe. C'est pourquoi j'ai postulé. J'ai postulé parce que j'avais besoin de mieux apprendre. Ma mère était tailleuse. J'ai commencé par les voir aussi. J'avais l'enthousiasme, mais je ne savais pas. Je voulais apprendre. D'ailleurs, quand ils l'en font, je les ai soutenus. J'avais de l'enthousiasme, ce qui a été un grand tournant pour moi. Je voulais trop. Je n'ai aucune connaissance des machines. Mais j'ai dit que je travaillerais comme emballeur, que je porterais des étiquettes, que je tiendrais le fil. J'ai dit que je nettoyerais, que je ferais tout. Mais je n'avais aucune connaissance en machine. Ils m'ont demandé si nous avions un cours à Karabalar. Est-ce que j'irais là-bas? Bien sûr, j'ai dit pourquoi pas. D'accord. Il enseigne comme le motif est dessiné à la main. Ensuite, il sera montré comment dessiner sur l'ordinateur. Le cours se passe bien, c'est efficace. Évidemment, j'ai aimé. Nous nous entendions très bien avec les amis et avec le professeur. Notre professeur est une très bonne personne. Quand je suis venue ici, je satisfaisais ma curiosité. J'apprenais la plupart des choses qui m'intéressaient ici. J'aimerais apprendre complètement le métier et ouvrir un atelier pour moi-même. Les cours de patron sont payants. Je ne savais pas qu'il y avait un cours de patron gratuit. Première fois que je rencontre quelque chose comme ça. Je suis très satisfait, content que ce projet soit fait. Si j'avais su plus tôt, j'aurais postulé ici plus tôt. Notre cours de préparation de patron de vêtements pour hommes avec ordinateur dans lesquels ils apprennent les patrons de base et apprennent à mesurer. Ils apprennent que quelques mesures doivent être prises sur le corps et ce qui doit être fait tout en les transférant dans le moule. Ils apprennent à coudre une coupe à part entière, une boutonnière, une chemise à repasser. L'important ici est que nos frères apprennent et possèdent la machine. Ayant maîtrisé la machine, ils sont facilement à l'aise sur la bande par la suite. C'est un début en termes de métier. Pour comprendre le sérieux du métier et pour entrer dans l'environnement, les uns avec les autres socialement, pour apprendre à travailler en équipe, à s'entendre. Ce sont des questions très importantes. Ici, par exemple, il dit où vous voulez travailler. Des amis gestionnaires le fournissent. Je recommande également toutes les compétences manuelles appropriées. Nous avons même une sœur nommée Aïcha qui travaille à Sarnet. Bonjour, s'il écoute d'ici. Il m'appelle chaque jour béni, chaque vendredi et me dit merci parce que j'ai un travail grâce à toi. J'ai rencontré mes professeurs dans le cours, j'ai appris la couture. J'ai commencé à travailler 7 jours plus tard. Je vais bien ici, Dieu merci. Mes amis vont bien aussi. Je suis aussi content de mes maîtres. 2 mois après l'obtention de mon diplôme, j'ai immédiatement commencé à travailler. Cela fait 2 ans. Je suis content d'avoir commencé, je suis content de m'être impliqué dans des activités sociales. Cela a fait un grand changement pour moi, ma femme et ma famille. Ma confiance en moi est augmentée. Je me tiens debout en tant que femme. Je suis tellement content de t'avoir rencontré. Notre projet est financé par Assam tout au long de 2021. Nous attachons une grande importance à l'annonce et à la diffusion de ce modèle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province. Nous prévoyons également de promouvoir le projet global, que ce soit des présentations d'essais ou des séances d'information dans différentes provinces.
En termes de durabilité, je pense que nous sommes différents de tout autre fournisseur de cours avec la particularité d'être une première en Turquie. Nous voulons faire du cours une application pilote en tant que secteur public, de la société civile et du secteur privé, puis le transformer sur place, là où il devrait être, à savoir les fournisseurs d'emploi. À ce stade, nous avons créé une entreprise sociale à but lucratif dans notre centre. Les tricots chemises et produits similaires d'Izmir sont sous la surveillance et le contrôle de la Chambre des commerçants et artisanats. Cette entreprise a été enregistrée auprès de la Chambre de commerce. Tout dans ce bâtiment ainsi que les machines seront transférées à cette entreprise sociale. Et dans les années à venir, ce lieu poursuivra ses activités de cours et un produit final verra le jour. Nous pouvons le visualiser de cette façon. Dans la salle de conception de moules informatisés, une chemise pour homme qu'il s'agit d'une chemise de mariée, d'une chemise de sport ou d'une chemise d'enfant sera conçue. Le moule sera réalisé et dans les ateliers du bas, il sera cousu, repassé, final vérifié, emballé pour devenir un produit final. On peut dire que le projet aura réussi lorsqu'il pourra ainsi faire tourner sa propre roue et ses dépenses, ce qui aura une valeur économique. C'est comme la première remise pour tirer l'eau de la bombe. L'État apporte une telle contribution dans un premier temps, mais ensuite continuer à puiser l'eau à la pompe dépend de la compétence du secteur. L'industrie doit poursuivre ce travail. L'industrie doit continuer à former le personnel dont elle a besoin ici. Après cela dépend des compétences du secteur.